Yo les amis, c'est Grimoire Art avec vous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur Doma, la lune supérieure numéro 2. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur Instagram. Il est apparu la toute première fois à la fin de la saison 2 car il est à l'origine de la démonification de la lune supérieure 6, Gyutaro et Daki. À sa naissance, Doma, il était né avec des yeux arc-en-ciel et une chevelure gris pâle. Ses parents, voyant qu'ils ont donné naissance à un enfant spécial, ils créèrent un culte autour de lui, le nommèrent le culte du paradis éternel. Doma, qu'il voulait pas contrarier ses parents, il jouait le jeu, il faisait semblant qu'il était un messager de Dieu. Au début, il trouvait ça bizarre que tous ces gens s'agenouillaient devant lui et le vénéraient, en le suppliant de les emmener au paradis. Puis Doma pleura car il ne croyait pas en l'existence du paradis, il croyait que c'était une fable créée de toutes pièces par les humains. Alors il voulait les rendre heureux et il les aidait pour leur donner du bonheur. Alors plus tard, la mère de Doma, elle découvrira que son mari le trompait avec les filles des adeptes du culte. Suite à cela, elle le poignarda, elle se suicida devant les yeux de Doma. Mais lui, insensible, il ne ressentait rien. Il espérait juste que le sang ne salissait pas toute la pièce. Plus tard, Doma fut la rencontre de Muzan, le progéniteur des démons. Il le changeait en démon et il se délecta uniquement une jeune fille de la secte, ignorant qu'il était un démon. Parmi elles, une jeune demoiselle qui portait son enfant. Son mari la battait régulièrement et elle trouva refuge dans la secte. Le démon fut époustouflé par sa beauté. Il décida de ne pas la dévorer ni la tuer jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, un jour, la jeune femme, elle découvra la nature de Doma, puis elle décida de s'enfuir. Mais en sentant qu'elle était suivie, elle prenait la décision de jeter son enfant de la falaise, pour l'espoir qu'il survisse. Le démon finit par la rattraper et la tuer, et regarda l'enfant s'enfoncer plus en plus dans le fin fond de la rivière. Cet enfant, on le retrouve plus tard, c'est Inosuke. Plus tard, dans l'arc final, dans le château de l'infini, on retrouvera Doma. Yo les amis, là je vous interromps. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Shinobu, je vous conseille de la regarder pour mieux comprendre la suite. Et au même moment, Kanao fait éruption dans la salle, regardant Doma absorber le corps sans vie de sa sœur. Mais elle tenta de le dégager, mais malheureusement le démon a pu esquiver son attaque et terminer son travail. Et à ce moment, Kanao se tient prêt à affronter la deuxième lune supérieure. Et elle lança son assaut contre Doma, mais lui il esquive à ses attaques et prenant même le temps de les compter. Mais il attaqua ensuite, mais Kanao esquiva de justesse tous ses coups grâce à ses yeux spéciaux. Mais Doma utilisa son pouvoir sanguinaire avec une grâce et une force spectaculaires. Mais même ainsi, Kanao a pu esquiver ses attaques. Et elle remarqua que Doma n'était pas sérieux car il a pu saisir en un instant son katana. Privé de son katana, Kanao était sans défense. Doma tenta de la tuer, mais au même moment, Inosuke fut son apparition. Inosuke se barqa et prenant Doma de haut. Et il n'hésitait pas de foncer et d'utiliser le souffle de la bête pour récupérer le katana de Kanao. Mais malheureusement, à peine les débuts de la confrontation, Inosuke se trouvera blessé. Kanao et Inosuke tentant de synchroniser leur attaque, Inosuke tente de repousser l'air gelé et Kanao l'attaquèrent. Et là, Doma utilise une de ses techniques les plus puissantes, l'Imiko de glace. Il créa un petit nain de soi-même. Il a la même force que lui, il a la capacité aussi de créer les mêmes techniques que lui. Mais alors, notre protagoniste se trouvant dans une situation critique, le visage de Doma commençait à fondre. Oui, car Shinobu avait tout calculé et le poison qui se trouvait dans son corps faisait enfin effet. Mais alors que Kanao et Inosuke tentèrent de fusionner leurs forces et de l'asséner un coup fatal, mais Doma utilisa sa technique la plus puissante, le buta de glace, ainsi pour éloigner Inosuke et Kanao de lui. Mais Kanao, tentant le tout pour le tout, elle utilisa sa technique secrète du souffle de l'insecte, la priva ainsi plus tard de la vue. Ainsi, Kanao utilise le pouvoir des yeux de l'iconis rouge. Il s'élança avec Inosuke pour une attaque finale. Mais au moment que la lame de Kanao touche le cou de Doma, Inosuke lança son sabre pour aider sa lame à s'enfoncer, et permettant ainsi à mettre fin à la vie de Doma, la lune supérieure numéro 2. Là, on remarque que si Shinobu ne s'est pas sacrifié et n'avait pas injecté son poison pour Doma, dans ce cas-là, Doma aurait gagné tous ses combats. Yo les amis, c'est ainsi que s'est achevée cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi aux commentaires votre avis sur Doma et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.